Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En ce deuxième dimanche de l'Avent, nous allons allumer la deuxième bougie. J'invite Romain à venir allumer la deuxième bougie. Merci. Frères et sœurs, bienvenue. En ce jour, tous ensemble, nous allons confier nos prières au Seigneur. D'abord, en ces temps de l'Avent, aujourd'hui, il y a une grande figure qui nous est présentée. Jean-Baptiste qui nous appelle à préparer le chemin du Seigneur. Et aussi, dans notre secteur, nous avons pris ce moment pour confier au Seigneur tous les enfants qui sont partis très tôt. Derrière cette intention, nous osons, essayons, accompagner, soutenir, consoler les parents qui ont connu tous ces événements. Que le Seigneur, lui qui est le grand et maître consolateur, soit sur leur chemin. Je profite aussi de l'occasion pour vous présenter, je pense que vous vous rappelez bien, il y a 2 ans, nous avons un séminariste vietnamien qui est venu cheminer avec nous 2 ans. Voilà, il venait de très loin. Bon, maintenant, nous allons encore passer 2 ans avec un autre séminariste qui ne vient pas de loin, qui vient d'Italie, de Florence. Il s'appelle Francesco. Francesco Nanni, le nom de famille, vient d'une famille de 5 enfants. Alors, il a fait toute sa philosophie. Maintenant, il commence sa théologie ici à Namur. Et alors, il semble, quand on se prépare pour devenir prêtre, on reste pas seulement dans des théories, il faut aussi la pratique. Et voilà, il sera régulier dans nos communautés. Il va apprendre à nous connaître. Nous allons aussi apprendre à les connaître. Tous ensemble, nous allons faire chemin comme on a pu le faire avec Joseph Marie.
Pour commencer cette célébration tout à fait particulière, je vais d'abord donner la parole à Sylvie et Frédéric. On peut s'asseoir. À chaque jour qui passe, à chaque bébé que je croise, à chaque fois que je revis cet instant où ils m'ont été enlevés, je pense à mes 2 enfants, décédés à l'aube de leur vie. Cela ne veut pas dire que je vis dans le passé. Cela ne veut pas dire que je ne suis qu'une maman éplorée et mon mari un papa meurtri. Évidemment, nous avons pleuré. Évidemment, nous pleurons encore. Mais leur départ, si soudain, nous a fait comprendre qu'ils fait partie de notre vie et qu'ils en font encore partie. Nos 2 autres enfants sont là et nous ne voulons pas les faire vivre dans une souffrance refoulée. Ils savent que nos jumeaux, Clément et Marie, ont existé et qu'ils font partie de qui nous sommes. Cela fait 10 ans cette année qu'ils nous ont quittés. C'est suite à cet anniversaire que nous avons décidé, avec l'accord de l'abbé Anastase, d'organiser cette célébration en souvenir de nos 2 petits anges, mais aussi de tous les autres enfants, car beaucoup ne veulent ou n'osent pas en parler. C'est souvent un sujet que les parents, les familles, les amis préfèrent éviter. Il n'est pas toujours facile de savoir comment répondre quand on vous demande « Combien d'enfants avez-vous » Toutes les personnes confrontées à cette douleur ne la vivent pas de la même façon. Si cette célébration peut aider une seule personne à mieux vivre ce genre de douleur, alors nous ne l'aurons pas réalisé en vain. Parfois, on entend même des mots comme « Heureusement, il est vite parti » ou « Vous n'avez pas eu le temps de le connaître ». Mais le deuil qui survient lors d'une fausse couche, lors du départ d'un bébé ou d'un enfant plus grand, c'est aussi le deuil de toute une vie, de toute sa vie. C'est le deuil de tout ce qu'on ne verra pas, son premier cri, ses premiers sourires, ses premiers pas, ses premiers mots, ses premiers spectacles d'école, l'obtention de son permis de conduire, ses propres enfants, bref, la construction de sa propre vie. Ensemble, pensons à tous ces petits, très petits ou grands enfants partis trop tôt, qu'ils se retrouvent tous dans un immense jardin, auprès du Seigneur, ou pour les autres confessions, juste en paix. N'ayez pas peur. Ici, nos cœurs vont battre à l'unisson pour le leur qui s'est arrêté. Ici, personne ne jugera les larmes. Ici, en ce dimanche, tous nos chers petits disparus seront avec nous en communion. Pensons plus particulièrement à Amélie Couturier, 1945, Yvette Bidard, 1947, Claudine Bovy, 1948, Roxane Toussaint, 1966, Alexia Bernard, 1971, Samuel Henry, 1976, Pascal Leher, 1981, Thomas Adam, 1985, Pierre J. Luby, 1986, Sandra Lamy, 1988, Marine Gilbert, 1990, Jérôme de Wandeler, 1994, Dominique Collet, 2000, Aveline Septon, 2003, Sarah Hans, 2006, Sarah Hans, 2007, Roméo Lecoq, 2009, Émile Malotto, 2009, Clément Magils, 2011, Marine Magils, 2011, Angelo Marchica, 2011, Frédéric Badet, 2012, Sarah Feron, 2012, Kautar Boularir, 2013, Clémentine Cochard, 2013, Isaiah Amand, 2014, Sacha Dandois, 2015,
Eliana de Gardin, 2017. Yann Loire, 2017. Enzo de Gardin, 2019. Camille Faucan, 2019. Edgar Duveillé, 2020. Jadone Girier Dufournier, 2020. Anjulinia Gluguiermine, 2020. Thiago Sté, 2020. Céleste Eisbrandi, 2021. Mathis Lambert, 2021. Marie-Lou Leroy-Sadzo. Nous terminerons ce mot d'accueil avec quelques mots de Victor Hugo, dont le premier enfant est mort à 3 mois. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour sera pour moi comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx verts et de bruyères en fleurs. Le chemin des consolations s'adresse aux personnes qui n'ont pu accueillir l'enfant qu'elles avaient conçu, quelles qu'en soient les raisons: fausse couche, avortement, interruption médicale. Ces chemins ouvrent le parent et la famille à la miséricorde divine pour être pacifiés, consolés et relevés par l'amour de Jésus Sauveur. En préparant cette célébration tout à fait particulière, je me suis laissé inspirer par la parole de Jésus en Luc 4, 18 qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux petits, aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir, je souligne, guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Nous pensons aujourd'hui à tous les parents, les cœurs brisés. Le Seigneur vient nous guérir. Voilà pourquoi Anselme Grün appelle de fois Jésus le thérapeute de notre vie. Écouter, soutenir, sans juger, consoler, cheminer avec les parents qui ont perdu un être cher, telle est notre démarche ce matin. Tous ensemble, regardons le Seigneur qui est mort sur la croix. Il est pour nous chemin d'espérance et de réconfort. Plus d'une fois que nous sommes dans les ténèbres, aujourd'hui nous appelle à changer nos cœurs pour accueillir la lumière qui apporte la vraie vie. Ensemble, implorons la miséricorde divine. Seigneur Jésus, ce n'est pas facile de penser aux autres, d'être attentif à eux. Pour toutes les fois où nous avons laissé de côté un frère, une sœur, un ami ou une amie, Jésus, toi qui es notre lumière, prends pitié de nous. Ô Christ, il nous est parfois difficile de dire aux autres que nous croyons en toi et que nous t'aimons. Pour notre difficulté à dire notre foi, Jésus, toi qui es notre lumière, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, il nous arrive de nous disputer,
de couper le lien ou de ne pas soutenir les autres en souffrance. Pour notre difficulté à faire la paix et apporter la paix, Jésus, toi qui es notre lumière, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas les soucis de nos tâches présentes entraver la marche de ceux qui se hâtent à la rencontre de ton Fils. Mais forme-nous à la sagesse d'en haut qui nous fait entrer en communion avec lui. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles de siècles. Amen. Il est bien difficile de croire un seul instant que l'on pourrait survivre à la mort d'un enfant. Pour nous tous, chers parents, ce sentiment nous parle. Il irrigue constamment notre cœur plein de larmes. Au-delà de savoir comment c'est arrivé, pourquoi ce grand voile noir sur nous tous est tombé, il y a ce quotidien qui souvent reste dur, l'impression que plus rien ne guérira nos blessures. Comment pouvoir y croire sans jamais succomber, ne pas perdre l'espoir, savoir se relever, suivre ce long chemin que chacun arpente seul, croire à ce lendemain en lâchant le linceul. Pourtant les jours avancent et les mois, les années nous donnent la cadence, permettent d'avancer. Chaque heure est une victoire qu'on n'imaginait pas, lueur que l'on peut voir et dirige nos pas. Alors vous, chers parents qui êtes mes amis, permettez simplement que je vous nomme ainsi. Nous sommes des compagnons sur une bien triste route. Nos cœurs se regrouperont, ils seront à l'écoute. Je fais le vœu concret à l'aube de Noël, quand chacun une paix vous redonne des ailes, que vos chagrins s'estompent l'espace d'un instant, que vous vous rendiez compte comme votre cœur est grand. Vous pouvez être fiers de ce bien bel hommage, une forme de prière qui donne du courage. Que ces étoiles qui portent le nom de nos enfants reste la plus belle escorte pour nous tous, chers parents. Infiniment grand.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif. S'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas la rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Préparez les chemins du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra les saluts de Dieu. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans les pays des Turés et de la Traconitide, Lysanias en Albinène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il est écrit dans les livres d'oracles d'Isaïe le prophète. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra les saluts de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
À cette heure-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Alors Jésus appela un petit enfant. Il le plaça au milieu d'eux et il déclara: Vraiment, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueillera un enfant comme celui-ci en mon nom, c'est moi qui l'accueille. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car, je vous l'ai dit, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons eu droit à deux évangiles. D'abord, liturgiquement parlant, deuxième dimanche du temps de l'Avent, et pastoralement parlant, l'évangile qui parle des enfants, Jésus et les enfants. En préparant cette célébration que j'appelle tout à fait particulière, j'ai essayé un peu de voyager dans les quatre coins du monde pour essayer de trouver, est-ce que nous sommes le premier à organiser une telle célébration, ou il y en a d'autres qui nous ont précédés, et les écouter. Tout au long de mon voyage en recherche, je me suis limité seulement en France, parce qu'il y a deux endroits qui m'ont bouleversé. D'abord, au sanctuaire Notre-Dame de Montligeon, nous sommes tout près des Lisieux, un sanctuaire que j'ai eu l'occasion de visiter une fois, où il y a une équipe qu'on appelle le chemin des consolations. Chemin des consolations, où il y a des personnes qui accompagnent, qui écoutent, qui prient pour tous les parents qui ont perdu un enfant très tôt. Je nous recommande, si nous avons l'occasion, lors de nos voyages en France, de vous arrêter à Notre-Dame de Montligeon. Il y a une forte spiritualité d'accompagnement. Un deuxième lieu qui m'a bouleversé, vous allez dire notre curé voyage tout le temps là, c'est un lieu que j'ai aussi visité, on n'est pas loin de Marseille, c'est le sanctuaire de la Sainte Baume. On y trouve un grand rocher sur lequel le parent qui le désire peut faire apposer une plaque portant la date, l'année et le prénom de leur enfant non né. Cela nous montre à suffisance que le chemin que nous venons de prendre dans notre secteur touche 1001 personnes. Pourquoi pas nous aussi mettre en route un jour, un lieu où nous pouvons nous retrouver chaque année pour penser à tous ces anges. C'est vrai, il est des lieux de souffrance difficilement consolables. Ne pas avoir pu accompagner un enfant jusqu'à la vie, année 1. Les fausses couches, les interruptions médicales de grossesse, j'en passe, est une forme de deuil particulière et peu reconnue. Souvent on a honte, on cache. Afin d'offrir aux parents des endroits spécifiques pour confier cette souffrance au Seigneur et à la Vierge Marie. Je pense que nous pouvons faire tous ensemble un chemin d'espérance, chemin de réconfort,
chemin d'écoute. Chemin d'écoute. En écoutant, nous pouvons aussi visiter la Bible. Plus d'une fois, Jésus est très attentif à nos souffrances, à nos doutes, à nos peurs. N'ayons pas peur. Il est là, il ouvre ses bras pour que nous puissions vraiment lui présenter tout ce qui habite notre cœur. Il vient nous guérir. Jésus est venu guérir de l'intérieur comme de l'extérieur. Que tout ce qui étouffe notre cœur, nous puissions le présenter vraiment au Seigneur. Anselme Grün, un maître qui accompagne plus d'une personne, se permet d'appeler Jésus le thérapeute. Parce que toute parole de Jésus, c'est pour relever. Toute parole de Jésus, c'est pour consoler. Toute parole de Jésus, c'est pour construire. Eh bien, aujourd'hui, en ce deuxième dimanche de l'Avent, sa parole vient aussi construire, vient nous montrer un chemin de vie. La parole de Dieu fut adressée à Jean. En lisant l'évangile d'aujourd'hui, il y eut une parole de Dieu sur Jean. Or, c'est exactement la même formule qui est employée dans la Bible pour Jérémie, pour Osée. Mais alors, on peut se poser la question, Luc l'a évidemment fait exprès en étudiant cette parole. Il veut nous présenter d'emblée Jean comme un authentique prophète. Un prophète, c'est lui qui dénonce, c'est lui qui relève, c'est lui qui encourage. Une petite parenthèse. Jean avait raconté un peu plus haut dans son évangile la naissance miraculeuse de Jean, le fils de Zacharie et d'Élisabeth. Jean-Baptiste est donc fils de prêtre, chose banale à l'époque. Mais comme beaucoup de Juifs fervents, il a pris ses distances par rapport au temple de Jérusalem. Et il invite ses frères à les rejoindre au désert. Au désert. Eh bien, en ce deuxième dimanche du temps de l'Avent, le Seigneur nous invite un peu à aller au désert de nos vies, un lieu de silence, un lieu de méditation, un lieu qui fait peur aussi, un lieu pour faire un travail sur soi-même. Et dans le désert, il proclame un baptême de conversion pour le pardon des péchés. La semaine prochaine, nous allons beaucoup plus parler sur le baptême, mais aujourd'hui, je vais un peu me limiter pour dire que Jésus n'a pas inventé le baptême parce que Jean lui-même a baptisé avant Jésus. La prédication de Jean est placée sous le meilleur patronage qui soit, le prophète Isaïe. Il est écrit, comme il est écrit dans le livre du prophète Isaïe, une manière de dire que Jean-Baptiste est un prophète authentique, celui qui vous ouvre les yeux sur l'accomplissement des antiques promesses. Aujourd'hui, frères et sœurs, que Jean-Baptiste, sa parole, puisse retentir aussi dans nos cœurs aujourd'hui. Cette annonce d'Isaïe s'adressait d'abord, nous le savons bien, à ses contemporains. Leur premier souci était d'ordre immédiat. C'est donc un oracle de circonstances. À des exilés qui risquent bien de croire abandonnés par Dieu, il annonce, Jean annonce, vous allez bientôt prendre le chemin du retour. Mais il est fait en utilisant quelques images extrêmement expressives pour eux. Contextualisons, chaque année en effet,
pour la grande fête nationale, la fête du dieu Marduk, nous sommes dans le monde juif, les esclaves juifs déportés à Babylone étaient contraints à de véritables travaux forcés. Il fallait tracer, vous vous rendez compte, il fallait tracer une autoroute en plein désert, combler le ravin, raser les collines, redresser le chemin tortueux. Tout cela était pénible, physiquement et plus encore moralement, puisque c'était en l'honneur d'une idole païenne. Or, que vient annoncer Isaïe, désormais, tout ce que ces esclaves faisaient pour accueillir l'idole païenne, il l'utilise pour dire, nous allons aussi préparer le chemin, mais cette fois-ci pour accueillir Jésus, lumière. Pour accueillir Jésus, celui qui vient nous consoler dans nos moments de détresse. Pour accueillir Jésus, c'est lui qui apporte la lumière dans nos ténèbres. Pour accueillir Jésus, c'est lui qui apporte la paix après un événement douloureux. Pour accueillir Jésus, c'est lui qui apporte la paix dans nos familles, dans nos communautés, dans nos pays. Eh bien, une phrase, je terminerai par là, qui peut vraiment nous accompagner tout au long de cette semaine, c'est presque la dernière dans l'Évangile, où il est écrit « Et tout être vivant verra le salut des dieux ». Voilà le message de ce deuxième dimanche de l'Avent. Tous, nous sommes invités à être sauvés, mais à une condition. Prenons le chemin de la conversion. Préparez le chemin du Seigneur. Il y a donc lieu de se préparer. Une bonne nouvelle se prépare à être reçue. Pour être ensuite intériorisée, cette parole devient vie en nous. C'est la même voix, celle de Jean-Baptiste, qui crie dans nos déserts intérieurs. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Qu'est-ce à dire tout cela? Tout simplement, inviter Dieu à entrer en nous. Et cela exige un fameux remue-ménage. Nos routes intérieures sont tortueuses, parsemées de nids de poules, d'hésitations, de peurs, de haine, de jalousie, et j'en passe. Mais c'est préparer, c'est creuser dans notre propre terre, jusqu'au moment où nous atteignons cette source d'eau claire à laquelle nous pouvons à nouveau venir nous abreuver, nous ressourcer, pour repartir à la conquête de notre être intérieur, lieu de la rencontre avec le Christ. Au fait, qu'est-ce qu'au fond l'idée du salut? C'est-à-dire que les choses peuvent être reprises, que rien n'est jamais perdu, tout peut toujours reprendre. Je terminerai ma petite méditation en vous partageant une petite lecture d'une certaine Simone Paco qui écrit « Reviens à la vie ». 5 repères essentiels pour avancer. 5 repères essentiels aussi pour le parent, pour nos familles peut-être qui ont connu des moments très douloureux, pour avancer. Qu'est-ce qu'elle dit sur le chemin de la transformation intérieure? Simone Paco nous dit, premièrement, faire le choix de vivre. Deuxièmement, accepter la condition humaine et se reconnaître enfant bien-aimé de Dieu. Même ces enfants qui sont partis très tôt, ce sont les enfants bien-aimés de Dieu. Déployer son identité spécifique.
Quatrièmement, développer son unité intérieure. Et pour terminer, entrer dans sa fécondité. C'est un chemin de guérison intérieure qu'elle nous propose. Que Jésus nous accompagne sur ce chemin. À l'exemple de Marie, qui méditait tous les événements heureux et malheureux sur son chemin, qu'elle intercède pour nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu le Père, en Fils Jésus-Christ, en l'Esprit créateur. Je crois en Dieu le Père, oh mon Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la réunion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je crois en Dieu le Père, en Fils Jésus-Christ, en l'Esprit créateur. Je crois en Dieu le Père, je crois en toi, mon Dieu, mon Dieu. Depuis que nous avons annoncé cette célébration tout à fait particulière, je puis entrer en contact avec quelques familles, quelques personnes qui sont vraiment blessées au fond de leur cœur. Aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur, lui qui vient nous guérir de l'intérieur, lui qui est le maître de l'impossible, qu'il accompagne ces personnes par notre intermédiaire dans l'écoute et le partage, sans juger. Seigneur, nous te confions toutes ces souffrances, viens nous guérir de l'intérieur, écoute nos prières. Pour
pour toutes les personnes de toute confession qui vivent le deuil cruel d'un enfant si différent de l'ordre des choses, Seigneur, nous te prions. Pour les chrétiens qui recherchent dans leur foi la consolation, Seigneur, donne-leur le courage de continuer à vivre pour traverser leurs épreuves qu'est le deuil. Seigneur, nous te prions. Pour les parents, grands-parents, parrains et marraines, frères et sœurs et proches, afin qu'ils trouvent le réconfort auprès de ceux qui restent, nous te prions. Pour les gynécologues, sages-femmes, médecins, infirmières, psychologues, confrontés jour après jour à tant de douleurs, donne-leur la force, Seigneur, d'accompagner au mieux les familles endeuillées. Seigneur, nous te prions. Pour les enfants qui vivront leur vie amputés d'une partie de leur fratrie, donne-leur, Seigneur, la force de ne pas se laisser étouffer par une souffrance trop lourde sur leurs épaules. Seigneur, nous te prions. Pour les prêtres et diacres qui accompagnent les familles ainsi que la communauté, afin qu'ils trouvent les paroles justes, emplies de compassion et d'espérance. Donne-leur, Seigneur, la force de ne pas se laisser emporter par la facilité, les mots faciles ou encore la fuite. Seigneur, nous te prions. Prenons un petit moment de silence et confions au Maître de l'impossible tout ce qui habite notre cœur. Il vient nous guérir de l'intérieur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Seigneur Jésus, nous sommes comme les disciples d'Emmaüs. Tu veux nous rencontrer sur notre chemin, habités par la peur, la douleur, mais tu nous partages ta parole, parole d'espérance, parole qui guérit, parole qui remet debout. Et nous te reconnaissons vivant, te demandons, Seigneur, reste avec nous aujourd'hui et pour le siècle de siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière le bien que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et les donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Pierre et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, spécialement tous ces anges partis très tôt. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, spécialement Sainte Renalde, tous ces saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Plus d'une fois, nous recevons des demandes de prière, une prière particulière pour mon fils, pour ma fille, pour telle personne malade, une prière aussi particulière aujourd'hui pour tous ces anges qui nous ont précédés. Nous allons dire ensemble la prière, nous avons reçu du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu dis à chacun d'entre nous aujourd'hui, tu dis à toutes nos familles, à toutes les mamans, tous les papas, je vous donne la paix. Je vous donne ma paix véritable. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour le siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Juste après sa résurrection, la première parole de Jésus était très chargée. C'était « La paix soit avec vous ». Que cette paix règne dans nos cœurs, que cette paix règne dans nos familles, dans la charité du Christ, échangeons cette paix. Heureux sommes-nous, puisque nous sommes les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent aujourd'hui et pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ces mystères, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant la bénédiction finale, juste une parole, une petite parole adressée aux mamans et au papa aussi. Apaise, mère, apaise, cher père, ta douleur. Apaise ta douleur et va. Le Seigneur t'accompagne. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau à la clarté de son avènement. Que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Dans les combats de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. Amen. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle lors de son avènement dans la gloire. Qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous voici enfin de cette belle célébration. Après le chant à Marie, je vous invite tous à participer au lâcher de ballons avec les noms des anges dessus. Chaque parange présent peut venir chercher le ballon avec le nom de son ange dessus. Pour les paranges absents, j'invite la communauté à les prendre en charge. Merci à l'abbé Anastase d'avoir accepté la réalisation de cette célébration et son écoute pour comprendre notre démarche. Merci à l'abbé Thierry pour son soutien sans faille et ses encouragements. Merci à lui d'être présent. Merci à Franciscus. Bienvenue. Comme l'a dit saint Augustin, qui bien chante, 2 fois prie. Merci à la chorale d'Ivoire d'être rejoint à l'aventure pour ses membres présents. Merci à notre organiste, M. Hublard, pour son accompagnement. Sans oublier les chanteurs de l'Assemblée. Merci à chacun. Merci aux parents qui ont partagé le nom de leurs anges, parfois leur histoire, pour la confiance qu'ils nous ont témoignée. Nous n'oublierons pas les parents ayant vécu aussi ce drame, mais qui préfèrent rester dans le partage silencieux. Merci à Marie-France, Catherine, Louise et Romain pour leur courage à partager des prières universelles avec nous. Merci à Denise d'avoir servi cette belle célébration pour la première fois. Merci à M. Guillain de relayer cette célébration dans le journal Vers l'avenir. Merci à vous, paroissiens, de partager en ce 2e dimanche de l'Avent notre célébration. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus, écoutés, portés. Enfin, une petite pensée aux personnes ne pouvant être présentes aujourd'hui suite à des problèmes de santé. Nos prières vous accompagnent. Merci à nos anges de veiller sur nous.